Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de septembre et octobre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc on continue avec vous les natifs du taureau comme toujours. Je précise que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi, qui t'aide à avancer, qui t'aide à te mettre ou te remettre en mouvement. Et surtout n'hésite pas à visionner cette guidance autant de fois que tu le souhaites. Bon, allez, on va essayer de voir un petit peu. On me parle d'une situation qui va te demander un choix, mais pour laquelle pour l'instant tu hésites énormément. Peut-être que c'est une question d'engagement. Alors, il y a une fin de cycle d'attente par rapport à ta situation amoureuse. Il y a un compromis assez important là que tu es amené à mettre en place dans ta vie sentimentale. On peut penser que tu considères ça un petit peu comme un sacrifice pour l'instant. C'est ça, il y a beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup de réflexion, mais tu te fais trop de mal, Tu te fais trop de mal, tu te tortures trop l'esprit par rapport à tout ça, visiblement. Alors pour certains, il est question d'un déménagement pour potentiellement rejoindre quelqu'un. Un déménagement lié avec une évolution professionnelle potentielle. De toute façon, on t'encourage à l'action, d'accord? On t'encourage à penser à ton bien-être. Pour certains d'entre vous, c'est une plus petite partie d'entre vous et c'est un message très ciblé. Il y a quelqu'un qui est en train de se sacrifier, effectivement. La notion de sacrifice revient. Là, quelqu'un qui est en train de se sacrifier, qui aurait une opportunité professionnelle assez éloignée au niveau géographique, mais qui fait l'effort en fait de rester ou de rester auprès de la personne qu'il ou elle aime. Et donc quelque part de sacrifier un pan de sa carrière. On t'encourage effectivement à essayer de réfléchir un petit peu plus sur ça et d'essayer d'avancer un petit peu la conversation à ce sujet, parce qu'il y a un accord qui peut être trouvé, d'accord? Il y a un accord qui peut être trouvé. Il y a une reconnexion à soi-même qui est quand même assez importante là. Donc en fait, là on est vraiment en train de te dire effectivement tu t'es beaucoup donné pour quelqu'un. Alors que tu sois célibataire ou en duo, d'un point de vue plus général, en fait tu t'es beaucoup donné pour quelqu'un, tu as beaucoup investi, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, tu as fait des efforts en fait pour garantir tout plein de choses, pour garantir qu'un maximum de voyants soit au vert en fait dans cette relation présente ou passée. Et il y a une grande fatigue. Là, il y a une grande fatigue émotionnelle, physique, nerveuse. Sur septembre, octobre, on commence à s'essouffler. Ça veut pas dire que tu perds en vitesse, ça veut pas dire que tu perds en motivation. C'est juste que tu as besoin, là, sur septembre, octobre, que la balance soit rééquilibrée en termes d'investissement des forces et des énergies. Ça va arriver, Ça va arriver. En fait, là, on te dit que tu te mets trop de pression. Tu te mets trop de pression par rapport à quelque chose qui de toute façon est censé réussir. Donc que tu sois dans un duo déjà établi, peut-être que l'entourage est assez envahissant. L'entourage est assez envahissant. Et pour faire plaisir à l'entourage qui se mêle énormément en fait de l'évolution de ton duo, tu as été obligé de tirer un trait, ou en tout cas de mettre de côté certaines choses de ta vie. Et là sur septembre, octobre, c'est ça, on est en train de te dire que tu peux reprendre la main sur ça, tu peux reprendre les commandes par rapport à tout ça. Tu peux reprendre les commandes, il n'y a rien de... Si tu veux... On prend pas de décision, on n'ose pas prendre d'initiative. Sur septembre, octobre, on est un petit peu en phase d'observation, on est en phase de test. On teste la température, on teste la fluidité de la communication, on teste la force des énergies. Mais tu veux tester qui en fait ? Est-ce que tu veux tester ta propre résistance à tous les compromis que tu as déjà fait, ou est-ce que tu veux tester la stabilité de la personne en face de toi? On attire vraiment ton attention sur ça parce que soit c'est toi qui hésites, soit c'est en face de toi que tu as l'impression qu'on hésite par rapport à un engagement, par rapport à l'évolution d'une situation. Pour certains d'entre vous, l'hésitation elle est des deux côtés, parce qu'en fait en face de toi on sent ton inconfort, d'accord? On sent ton questionnement, on sent
ton hésitation, on sent en fait que là tu commences à fatiguer, là, et on prend ça en fait pour de la lassitude. Et en fait en face de toi on essaye de se protéger en se disant ah mais il ou elle est en train de se lasser, donc je vais pas non plus m'investir plus que ça dans ce relationnel. Quelque part, c'est comme si vous attendiez tous les deux une conversation importante, cette conversation qui va aplanir les choses, qui va assainir la situation et puis surtout qui va vous rassurer tous les deux. Mais aucun des deux ne prend l'initiative de la lancer en fait, de mettre les pieds dans le plat et de dire écoute là à un moment donné il va falloir qu'on discute parce que je me pose des questions, parce que je suis peut-être un peu déçue, parce qu'il y a quelque chose qui me laisse un peu perplexe dans notre situation, parce que l'entourage est un peu trop invasif, il est un peu trop présent dans notre duo, donc ça a retardé des projets, ça les a remis en question, parce que en fait j'ai pas l'impression qu'en fait toi tu te battes réellement pour préserver notre duo. Voilà, on est sur des non-dits, sur un tourbillon de non-dits, de questions qui restent comme ça sans réponse, ou en tout cas qui restent sans réponse de la principale personne intéressée, d'accord? Donc ici en fait on t'encourage sur septembre-octobre, si tu souhaites avancer en ce sens, hein. Ton libre arbitre reste plein et entier, je te le rappelle tout le temps. On te rappelle, on attire ton attention sur la nécessité justement de prendre en compte que là, la communication perd en vitesse, elle a perdu en intensité, elle a peut-être perdu en régularité, mais ça peut se remettre en place, tu vois. Ça peut se coordonner à nouveau et vous pouvez aussi retrouver une complicité parce que j'ai l'impression que là en fait les liens se sont distendus et ça te porte en fait sur le moral, où tu as peur que les liens se distendent, donc tu fais des efforts, tu as fait des efforts, tu continues d'investir, mais tu as besoin en fait de voir qu'en face de toi tes efforts sont remarqués, et puis surtout qu'on va te rendre un petit peu l'appareil, ou en tout cas qu'on va s'investir avec la même intensité. Bon, les choses vont s'arranger, d'accord? Les choses vont s'arranger, donc même si tu as l'impression comme ça de marcher sur des œufs pour l'instant, cette rentrée effectivement risque d'être intense, vous risquez encore d'être un petit peu éparpillé, un petit peu demandé des deux côtés, mais c'est temporaire. C'est ça. Il y a la notion de foyer qui apparaît très fort ici. Ouais. Bon, tu vas reprendre des forces. Ça, c'est très très bien. Tu vas reprendre des forces. Alors pour moi là on est sur un couple qui pour l'instant a encore des choses à apprendre de la vie à deux, de la vie de couple, de l'amour, de tous les compromis en fait que ça demande, de tous les réglages de curseur que ça peut demander, et vous êtes aussi en phase de prise de connaissance encore, ok? On n'est pas sur un couple très jeune, très récent, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de bien installé, ok? Ça fait genre quelques mois que vous êtes ensemble, grand maximum, c'est ça. Il y a un choix à faire, et le choix, c'est le choix de ton duo. Exactement. Bon, visiblement, alors, soit c'est de ton côté, soit c'est en face de toi que de toute façon l'entourage familial est très présent et très influent. C'est ça aussi qui peut engendrer un petit peu de frustration, un petit peu de stress par rapport à la suite des projets que tu as en tête avec cette personne. Mais c'est une personne qui est bien intentionnée, attention, c'est juste que sur septembre-octobre effectivement, il va y avoir une perte, c'est ça, une perte de vitesse. Ah oui, puis ça apparaît très fort là. L'entourage familial apparaît très fort ici, mais on va lancer la communication, on va lancer le dialogue, on va relancer les échanges justement pour remettre les choses à plat, ok? Voilà. C'est ça, chacun va reprendre sa place. C'est plutôt sain comme rééquilibrage en fait, parce que tu vas pas rester comme ça en suspens pendant trop longtemps. Sur septembre-octobre, encore une fois, là on est en train de te parler d'une conversation quand même qui est nécessaire, qui est indispensable, qui va remettre les choses à plat et qui, par effet boule de neige en fait, va pousser lentement chaque personne de ton duo, plus chaque personne en fait de l'entourage familial qui est un petit peu présent et qui a tendance à déborder, ça va replacer chacun à sa juste place, et ça va rappeler que on peut occuper sa place, mais on évite, si tant est que ce soit possible, de déborder sur celle des autres.
Ok, parce qu'il y a un manque d'intimité en fait qui apparaît ici entre vous deux. Ouais. C'est un manque d'intimité, qui peut trouver une solution, attention. Hein. Mais pour l'instant, effectivement, sur septembre-octobre, tu risques de ressentir une lassitude ou l'impression en fait de ne pas réussir à te faire comprendre, de ne pas réussir à te faire entendre. Donc les échanges... c'est pas tant les échanges avec la personne en face de toi qui seront tendus, parce que pour moi il y aura quand même quelque chose, tu vois, il y a quand même quelque chose de très fort entre vous, tu vois. On est plus en fait sur des échanges un peu plus tendus avec l'entourage familial. C'est l'entourage familial qui apparaît comme ça, prégnant, qui apparaît très présent et assez invasif, hein, assez envahissant par rapport à tout ça. Et pourtant c'est un entourage familial, là on est en train de te dire que c'est un entourage familial qui te veut du bien. Tu vois, c'est juste que on est habitué à être dans ce cercle très soudé, très communicatif, très axé sur le partage, la fusion, tout ça. Toi, t'as pas spécialement besoin ni l'habitude de tout ça, et tu as l'habitude et tu as besoin aussi de ton espace vital, de ton intimité et d'un moment de calme. Et ça, en fait, la personne en face de toi, elle a besoin de le comprendre. Tu vois, parce que si tu ne dis rien, c'est bien hein, de faire des compromis, c'est bien de faire des efforts, mais s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en fait comme tu en as l'habitude, précise-le, parce que sinon ça risque de provoquer des malentendus qui seraient quand même dommages, tu vois. Ouais. C'est ça. Alors, par contre, par rapport à... Pour certains, pour une plus petite partie d'entre vous, il est question effectivement d'un éloignement temporaire par rapport à la personne que tu aimes, mais juste pour des raisons professionnelles. C'est-à-dire que tu vas peser le pour et le contre, et cette opportunité professionnelle va être quand même assez importante, et au final tu vas te dire mais je peux pas la négliger, je peux pas la négliger, c'est pas possible en fait. Donc tu vas privilégier en fait ta carrière, mais pareil, on t'encourage vraiment en fait à être clair sur tes idées, clair sur tes sentiments, sur l'intensité de tes sentiments par rapport à cette personne. Parce que, encore une fois, ça va entraîner des malentendus, et c'est juste... c'est ça. Ça va entraîner des malentendus, et donc on risque de te prêter des intentions qui ne t'appartiennent pas. Tu vois? Donc, cette confiance qui existe et qui est en train de se construire avec la personne que tu aimes, elle est juste appelée à se consolider. Tu vois, elle est juste appelée à se consolider, parce que de toute façon cette personne va te rejoindre, hein. Elle va te rejoindre dans tes idées, elle va te rejoindre au niveau géographique sur le long terme. Ok. On te dit, on t'encourage vraiment à regarder ton expérience, tout le chemin que tu as parcouru sur le domaine professionnel, parce qu'effectivement tu as fait beaucoup de compromis dans tes relations précédentes. Ça a causé des dommages, hein. C'est pas ça qui a forcément causé les ruptures, mais ça a causé des dommages en toi que tu es encouragé à comprendre maintenant, parce que tu as tous les outils nécessaires pour ça. Tu as parcouru assez de chemin, tu as investi assez d'énergie, et on te dit que tu as une droiture et une générosité qui vraiment vont faire la différence en fait, tu vois, dans ce duo, dans ton duo actuel. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. C'est ça, et on te parle de loyauté, donc n'hésite pas. N'hésite pas. Pour certains, il y a une petite différence d'âge aussi entre toi et la personne de tes pensées. De toute façon, que tu te déplaces pour le domaine professionnel ou que tu continues à faire des compromis de toute façon dans ton duo sans forcément bouger par rapport à une opportunité professionnelle, de toute façon là, il est question d'une belle continuité dans les échanges en fait qu'on t'appelle à remettre en place. Tu vois, c'est juste une partie d'échec qui se remet à jour, mais par ton initiative, tu vois, en ce sens que tu redeviens maître ou maîtresse du jeu, parce que ben, c'est ta vie en fait, c'est ta vie, c'est ton intimité, c'est ton duo, c'est ton rythme, c'est ta sensibilité, tes habitudes, tu as fait des compromis, mais tu es en droit aussi de demander que chacun en fasse aussi à sa juste hauteur pour que tout se passe bien, pour que tout se déroule dans de meilleures conditions. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sain, mais encore une fois,
la transparence est appelée à être absolue ou presque. Encore une fois, c'est nécessaire parce que sinon les conclusions risquent d'être hâtives, aussi bien en face de toi, parce qu'on manque de confiance en soi. En fait, en face de toi, moi j'ai une personne en fait qui manque de confiance en elle, qui manque de confiance en autrui, même si cette personne est profondément amoureuse ou en tout cas attachée à toi. Encore une fois, comme je te disais, hein, par le passé, tu as travaillé à prouver à chaque personne qui partageait ta vie que tous les voyants ou presque étaient ouverts. Là, tu es un petit peu amené à reproduire le même schéma, à la différence que maintenant on éclaire ton attention en fait sur le fait que tu as parcouru assez de chemin pour aussi expliquer tes démarches et aussi expliquer tes attentes, tes ambitions. Tu vois, plutôt que de t'effacer et d'essayer de te sacrifier toi-même et de sacrifier ton bonheur personnel pour plaire à quelqu'un d'autre. D'accord? Ah ben tu vois, regarde, c'est ça. On te parle de répétition des schémas. Quand on te dit éloigne-toi, on t'encourage. On te parle en fait d'une mise en retrait par rapport, encore une fois, hein, au cercle amical. Donc en fait, c'est comme si c'était un petit peu un test de l'univers. Alors un test à prendre entre guillemets, hein, bien sûr. Mais l'univers te replace en fait dans un schéma. Oh, dis donc. Donc on est sur du karmique, au moins sur du karmique, si ce n'est sur un parcours flamme jumelle. Ok. C'est pour ça que je te parle d'un éloignement géographique et de quelqu'un qui va finir par te rejoindre sur du long terme. Et c'est pour ça qu'on te parle de flamme jumelle aussi. Pour certains, pour ceux qui sont sûrs de s'inscrire sur ce genre de parcours, effectivement cet éloignement géographique va vous permettre de travailler sur vous-même en fait, sur chacun de vous, sans contact, pour vraiment essayer de purifier et d'épurer des choses qui sont quand même très lourdes. On te parle quand même de concrétisation des projets. Il y a la notion de bonheur qui ressort avec le chakra du cœur, l'enfant intérieur qui est appelé justement à recevoir plus d'attention de ta part avec la blessure de rejet. Ok, ça c'est pour toi ça. Hein. La blessure de rejet c'est pour toi, c'est pour ça qu'en fait tu as investi par le passé autant de force, autant d'énergie en fait à maintenir ce qui te paraissait être important et indispensable en fait à ta sécurité émotionnelle. C'est cette blessure de rejet qui avait été enfouie. Là on est vraiment en train de te dire maintenant tu peux parler à l'enfant que tu étais en disant qu'en fait ben, tu as tout ce qu'il faut pour arrêter d'avoir peur de ce rejet. C'est pas facile. Mais tu vois, tu as la carte aussi des peurs qui ressort avec cette notion de bien-être personnel. On te parle de relations différentes avec le chakra du plexus solaire. Si ça ressort en fait avec le centre énergétique solaire, en fait ça te pousse à passer à l'action. Et quand on te dit prends des initiatives, passe à l'action, ça veut dire oriente en fait tes énergies aussi bien sur le bien-être de ton duo, donc reste concentré sur ton duo, reste aussi concentré sur les autres domaines de ta vie. Les autres énergies qui gravitent autour de toi en fait sont censées être secondaires, tu vois, elles sont censées être secondaires dans tes choix en fait, tu vois. Ouais, on te parle de personnes divorcées, mais ça j'ai l'impression que c'est plus par rapport à ceux qui s'inscrivent sur un parcours, c'est plus pour ceux qui s'inscrivent sur un parcours flamme jumelle. On te parle de relations discrètes ou secrètes, tu vois, je te parlais en début de tirage de relations qui n'étaient pas forcément abouties ou qui étaient tout juste récentes, tu vois. Là on te parle de ça, hein. Il y a un goût d'inachevé avec ce travail du passé, eh ben oui, eh ben oui. Et en dos de deck, on a le manque de douceur par rapport au chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, effectivement, c'est la nécessité de communiquer, la nécessité de partager ses idées, la nécessité de partager ses émotions, ses ressentis, tout ce qui touche en fait au cœur, aux sentiments amoureux et à tout ce qui peut en découler en termes de tout ce qui peut conditionner tes choix, tes décisions dans tous les domaines de ta vie, pour justement organiser un mécanisme général dans ta vie qui ne ripe pas, tu vois, ou en tout cas qui ne déraille plus. Là on est vraiment en train de t'assurer sur la pérennité de ce duo, ok, hors flamme jumelle. Hors flamme jumelle, parce que le parcours FJ c'est quand même quelque chose de très particulier, qui a de très très haut et de très très bas.
qu'il y a des moments fantastiques et des moments quand même particulièrement douloureux parce que le travail d'épuration est plus intense. Hors parcours FJ, là on t'assure effectivement que tu es en bonne voie par rapport à la pérennité de ton duo. N'hésite pas à communiquer. On est vraiment sur cette nécessité de communication pour justement briser le cercle en fait dans lequel tu étais enfermé dans toutes tes dernières relations en fait, dans tout ton passé amoureux, tu vois, tu as répété des schémas, tu as été enfermé comme ça dans un cercle vicieux qui te tirait vers le bas parce que ça a alimenté cette peur de rejet, ça a alimenté cette peur de l'abandon, du déni, ça a alimenté en fait toutes ces craintes qui au final grandissait au fur et à mesure que tu produisais des efforts justement pour essayer de contrer tout ça. Ça peut paraître paradoxal, mais si tu prends un petit peu de recul, on est sur ça. Ok? C'est pour ça que là, on est vraiment en train de te dire, pense aussi, pour ceux qui sont face à une opportunité professionnelle, pense aussi à ton bien-être professionnel et à ton épanouissement. S'il doit y avoir un éloignement géographique, de toute façon ça sera temporaire. Aie confiance en cette personne, aie confiance en ton duo et à l'intensité de votre lien. À partir du moment où vous prenez la décision tous les deux de concentrer vos énergies à la protection de ce cocon, à la protection de ce lien. Ok ? Tu es maître, maîtresse de tes choix, de tes décisions, de concert avec la personne que tu aimes, d'accord? En face de toi, en fait, on voudrait juste... C'est ça qui est compliqué, c'est qu'en face de toi, on a aussi quelqu'un qui manque de confiance en soi, qui manque de confiance aux autres, qui manque de confiance même en l'amour, tu vois. Donc vous êtes en train de guérir tous les deux, vous êtes en plein apprentissage, vous êtes en pleine ascension. Donc c'est ça en fait qui est compliqué, c'est parce que vous avez encore des choses à comprendre de vous-même, chacun de votre côté, et vous avez aussi des choses à comprendre ensemble, donc l'un de l'autre, et l'un à l'autre. C'est ça qui est compliqué dans le relationnel. Donc il risque d'y avoir des conversations un petit peu plus tendues que d'autres, mais on te dit recentre-toi, remets-toi au centre des débats en fait. Remets ton bien-être au centre de la discussion et remets le bien-être de ton duo au centre de vos discussions à tous les deux. Tu vois, les autres en fait n'ont absolument rien à dire, ce n'est pas leur vie. D'accord? Ce n'est pas leur sensibilité, ce n'est pas leur couple, ce n'est pas leur intimité. Mais pour retrouver une juste balance des choses et surtout pour retrouver une intimité et une confiance en toi et en ta légitimité en fait à prendre ton envol aussi sur d'autres domaines de ta vie en gardant confiance en ton duo, là il est nécessaire de resserrer des liens. D'accord? Quand on te parle de goût d'inachevé, de travail du passé, j'ai l'impression pour une... Alors, il y a un message tout spécifique là, il est question d'amis d'enfance. Il est question d'amis d'enfance. Alors visiblement peut-être que vous avez déjà repris contact, il s'est passé quelque chose, il y a eu un rapprochement, il y a eu quelque chose. Pour l'instant rien de vraiment très abouti, très élaboré. Et il y en a un des deux là qui risque d'avoir une opportunité professionnelle assez éloignée au niveau géographique. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est en face de toi et voilà, on veut essayer d'explorer tout ça, mais on reste perplexe quant à la suite parce que justement ben, on se pose beaucoup de questions. Amène le sujet, provoque la discussion, vraiment. Là en fait on t'encourage vraiment à avancer de front, à provoquer en fait les discussions frontales, les échanges directs. Quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, on est dans le direct, on est dans le concret. D'accord? On est dans la pratique, hein, comme on dit, donc n'hésite pas à poser des mots et n'hésite pas à dire stop quand tu en as besoin. Ok? Ce sont tes besoins, ton bien-être, ta vision de la vie, ta vision de l'amour, ton apprentissage, ta personne. D'accord? Ton rayonnement. Tu es en train d'avancer, tu es en train de progresser, tu es en train de comprendre la nécessité de t'exprimer et surtout tu es en train de comprendre ta légitimité justement à prendre la parole. Donc ça déjà, c'est un pas de géant. Donc aie confiance en ton duo parce que moi je vois des choses qui s'annoncent plutôt bien. Vous n'avez pas les mêmes blessures à guérir, mais vous allez avancer quand même ensemble. Et même si vous êtes éloigné au niveau géographique pendant un temps, garde en tête que là, ce qui ressort ici, c'est que c'est temporaire, ok? C'est absolument temporaire. Donc tu ne seras pas seul, il ou elle ne sera pas esselé non plus. Vous allez pouvoir vous épauler, vous allez pouvoir... En fait, vous êtes de vrais alter ego, donc vous êtes sur les mêmes énergies. C'est pour ça que vous vous êtes trouvés, c'est pour ça que vous êtes retrouvés, d'accord? Donc...
Vraiment, garde confiance en ton duo. C'est pas parce que tu as l'impression qu'une petite tempête traverse en fait la fluidité de votre vie que ça va se terminer en chaos. Non, c'est une tempête qui est nécessaire pour remettre les choses et certaines personnes à leur place et justement vous aider à tous les deux en fait à reprendre confiance, à gagner confiance en l'amour en général et en la vie à deux et en votre capacité à aimer et être aimé aussi intensément que vous le souhaitez. Donc avancez parce que la personne que tu as choisie, tu vas traverser un bon bout de ta vie avec. D'accord? En tout cas sur du long terme ça s'annonce plutôt bien. Ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Et rejoignez-moi aussi sur les réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires à chaque fois sur chaque plateforme. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.